Chers amis internautes, shalom, shalom, bonjour dans vos maisons. Vous êtes la bienvenue sur notre émission Dans son intimité. Ce matin, nous allons débattre des pères. Parce que le 16 juin prochain sera célébrée dans le monde entier la fête des pères. Et sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons débattre qui peut être père. Quelles sont les caractéristiques d'un bon père? Et j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau deux éminents invités que je vous présente. Papa Amos Nouri-Joly, qui est le pasteur de l'église biblique de la Pentecôte, et Madame Dorothée Chantal Soupo, qui est la directrice exécutive de l'ONG Rehoboth, qui s'occupe des enfants déshérités, de l'insertion des jeunes à l'emploi et de la restauration des foyers. Je crois que j'ai bien présenté. Vous êtes la bienvenue. Merci. Vous êtes la bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je vais commencer d'office par vous. Pasteur, dites-nous qui pouvons-nous appeler père? On peut appeler père tout homme petit h qui encadre des enfants, qui a des enfants lui-même, ou bien qui encadre des enfants chez lui. Ok. N'est pas forcément père, un géniteur. Tu peux être père. Tu peux être père déjà quand tu encadres des enfants, éduques des enfants. Élève des enfants. Élève des enfants dans ta maison. Voilà. Et il faut d'abord noter qu'il faut avoir l'âge d'être père. C'est-à-dire, tu n'es plus sous la tutelle d'un père derrière. Ouais. Là, on peut t'appeler père. Tu es majeur. C'est une responsabilité. Bien sûr. Beaucoup de responsabilités. Bien sûr. Ouais. Bon, c'est bien de la manière dont vous l'avez dit, parce que nous assistons à la stigmatisation, merci pasteur, de certains couples qui n'ont pas la grâce d'avoir d'enfants. Oui. Et quand ces journées viennent, ils ne se sentent pas concernés. Par contre, vous voyez dans ces foyers, ils ont des enfants qu'ils élèvent avec beaucoup d'amour, qu'ils élèvent avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de responsabilités. Je crois que vous avez levé le voile pour qu'on comprenne aujourd'hui, n'est pas père que celui qui est géniteur. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Maman, permettez que je vous appelle maman, pas maman, parce que je vous appelle affectueusement maman. Madame de Bonou, vous êtes d'accord avec le pasteur par rapport à ça? Oui, je suis entièrement d'accord avec lui, puisque quand on doit définir littéralement le mot père, c'est un homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Donc, que ce soit la personne qui a engendré l'enfant ou que ce soit la personne qui prend soin de l'enfant, c'est son père. Voilà. C'est vrai qu'on peut aller loin quand on rentre dans le domaine spirituel. On peut engendrer également spirituellement. Celui qui amène quelqu'un à la nouvelle naissance, il est son père. On peut avoir le père dans le ministère également. Parce que quelqu'un peut te faire confesser Christ et son travail s'arrête là, mais quelqu'un d'autre, un autre pasteur ou un autre serviteur de Dieu, continue le travail. Il te bâtit dans le ministère pour que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour toi. Donc tu peux également l'appeler père, on l'appelle père dans le ministère. Gloire à Dieu. Oui. Nous assistons aujourd'hui à des courants. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui dans le christianisme où beaucoup disent que Christ n'a jamais voulu qu'on appelle, dans la foi bien sûr, quelqu'un qui t'a annoncé la bonne nouvelle n'est pas un père. Et que ce n'est que Dieu le Père qu'on peut appeler père, et que c'est un abus dans les églises habituellement pour les fidèles d'appeler le pasteur père. Et je ne veux pas trop vous déranger pour ça, je vais chez le pasteur, puisque dans nos églises, affectueusement, nous appelons les pasteurs papa. Oui. Et nous les appelons des pères spirituels. Ça crée un débat aujourd'hui. Oui. Ça crée un débat. D'aucuns sont d'accord et ils ont des versets, d'autres ne le sont pas et ils ont aussi leurs versets dans la Bible. Oui. Bon, c'est s'il faut s'en tenir
au noir sur blanc, dans certains versets du Nouveau Testament, bon, on dirait que c'est pas bon d'appeler quelqu'un, un homme, père. Parce que notre Père est Dieu. Oui. Bon. Mais, ce que nous faisons entre nous, il y a ce qu'on appelle le respect dû à qui de droit. Quand la personne joue un rôle, c'est en cela que nous avions d'abord défini celui qu'on peut appeler père au départ. Que même on dépasse le niveau d'engendrer un enfant. Et dès qu'on dépasse ce niveau, celui qui encadre des enfants, on l'appelle père. Et déjà à partir de cet instant, quand on prend quelqu'un qui va, il cherche les brebis pour le Seigneur, il l'amène et il commence par s'en occuper sur le plan spirituel. Tout ce que l'on peut faire pour la personne jusqu'à ce que la personne devienne mature sur le plan spirituel, réalise sa personne et comprenne que, attention, vraiment j'étais esclave dans le passé. Maintenant, je connais ma place dans la maison de mon Père. Je sais qui je suis. Celui qui a fait de lui cette personne qu'il a réalisée, il l'appelle affectueusement papa. Et il voit en lui réellement un papa. Malgré que Dieu est notre Père. Regardons, nos géniteurs sont appelés également Père. Ben, c'est à chaque instant où nous lisons quelque chose dans la Bible, nous devons entrer dans son contexte pour voir pourquoi on a donné cet avis-là en ce moment, ou bien ce principe a été posé en ce moment, on doit le faire. Si on ne le fait pas, bon, de go, on applique les tests sans les contextes. Dès que vous dénichez le passage de son contexte, tout est faussé. Donc c'est en cela je dis, bon, appeler Père celui qui a fait le travail spirituel jusqu'à ce que l'être s'est réalisé complètement pour que l'on ne le brime plus, n'importe quel esprit ne le fauche plus. S'il l'appelle Père, il n'a pas mal fait. Il n'a pas mal fait. Gloire à Jésus. Madame Dawanou, je voudrais demander, est-ce que ce n'est pas un peu un abus de langage chez les chrétiens d'appeler le pasteur père? Et le pasteur Amoussouvi nous l'a développé. Mais j'insiste et je voulais comprendre aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de versets qui sous-tendent cette affirmation. Et que dira alors un chrétien qui a reçu le Seigneur peut-être à Brazzaville, avait un père spirituel là-bas, et il vient, c'est un béninois, et il revient au pays, et forcément il doit persévérer dans une assemblée. Et quand il revient dans son pays, là où il persévère, est-ce que le berger de cette assemblée aussi est un père? Donc nous pouvons avoir plusieurs pères? C'est une très belle question. Je crois que ça vient, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Quelqu'un peut donner naissance à quelqu'un, même dans le monde naturel. Oui. Ce ne sont pas tous ceux qui engendrent qui prennent soin des enfants. Quelqu'un peut engendrer et quelqu'un d'autre en prend soin. Et nous savons tous que tout ce qui est physique a été d'abord spirituel. Et la Bible dit clairement que tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Du moment où quelqu'un naît spirituellement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a engendré. Nous n'arrachons pas cette paternité à Dieu. Nous reconnaissons que c'est Dieu, l'ultime, le premier Père. Mais Dieu confie cet enfant spirituel forcément dans les mains de quelqu'un qui doit prendre soin de lui. C'est à partir de ce moment que celui-là qui prend soin de cet enfant devient son père spirituel. Sinon, on dit souvent qu'un homme sans père est un repère. Oui. Et il commet des impairs.
Parce que tu dois avoir forcément quelqu'un pour t'orienter. Tu auras besoin de quelqu'un dans la vie, dans le ministère, même pour te reprendre. Tu auras besoin des conseils à des moments donnés. Vers qui tu iras si tu n'as personne comme couverture. En fait, c'est cette autorité-là que Dieu place sous celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Je vous dis merci. Vous avez essayé d'éclairer davantage à nos téléspectateurs. Mais j'ai encore d'autres questions. Ce matin, ce n'est pas le côté spirituel seul qui nous intéresse. Je vais demander, puisque vous êtes une maman, quelles sont les caractéristiques d'un bon père? Merci, oui, merci. Pour être un bon père, la première caractéristique, c'est que le père doit aimer en tout temps, sans condition, un amour inconditionnel. Parce que vous pouvez voir dans une même famille deux enfants, l'un qui est vraiment gentil, soumis, mais l'autre, comme on le dit, c'est un cas. Mais en tant que père, on est appelé à aimer les deux au même titre. On n'a pas le droit de faire de la discrimination. On doit leur accorder le même amour, d'autant plus que nous n'aimons pas pour ce que la personne fait ou ce que la personne est. Nous aimons parce qu'il est notre enfant. C'est sans condition. Ça devient plus intéressant. Ah, je n'ai pas fini. Oui. L'autre caractéristique d'un bon père, il sait écouter. Il a du temps pour ses enfants. Et aujourd'hui, vous m'excusez, c'est un fléau, c'est un problème. Chacun court de gauche à droite, en train de chercher la subsistance pendant que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et après, on se rend compte que l'enfant est devenu autre chose. Ce qui fait que nous sommes en train de bâtir une génération vraiment où moi, ça me fait peur. Ah oui, c'est vrai. Ça me fait peur. Donc, le père doit pouvoir pourvoir aux besoins émotionnels de l'enfant, à ses besoins physiques, ses besoins psychologiques, sur tous les plans, ses besoins spirituels. Il doit pouvoir l'instruire sur le plan spirituel, pouvoir lui montrer le chemin. Parce que la Bible dit, instruis l'enfant. Dès ses premières années, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je peux en citer plus, mais je préfère m'en arrêter là. Oui. Et ce que vous dites là, souvent, est-ce que ce n'est pas la théorie? Parce qu'en pratique, que ce soit dans l'église du Christ ou dans le monde, c'est souvent les mamans qui s'occupent de l'enfant, qui s'occupent de leurs besoins psychologiques, émotionnels. Et papa se charge seulement d'aller chercher le pain pour nourrir sa famille. Est-ce que ce n'est pas trop demandé au papa, en plus d'aller se carcasser au dehors, chercher l'argent, venir encore s'occuper de ce que la maman sert à quoi? En fait, nous avons grandi dans ça. C'est une très belle question. La triste réalité est de remarquer que dans l'église du Christ aujourd'hui, c'est la même chose qui se perpétue. Et c'est cette manière patriarcale de gérer son foyer. Oui, je crois que quand on marche, arrivé à un moment donné, il faut s'arrêter pour faire le bilan, pour voir si, même si dans le passé, ce que l'on faisait, c'est bien, et s'il faut continuer comme ça ou bien s'il faut changer de stratégie. C'est vraiment dommage. C'est vrai ce que vous avez dit, même dans l'église aujourd'hui, les pères n'ont pas le temps pour les enfants. Mais, comme le dirait l'autre, difficile n'est pas impossible. Nous reconnaissons que la tâche n'est pas facile. Aller chercher de l'argent, aller travailler. Mais il faudrait que l'argent que tu trouves là, il faudrait que l'argent là, c'est pour la famille, c'est pour les enfants. Mais si ces enfants deviennent rebelles demain, à quoi bon chercher de l'argent? Donc il faut être équilibré. Qu'est-ce que l'on peut faire? C'est d'avoir, même si toute la semaine on est occupé, il faudrait que l'enfant sente que au moins papa a un temps pour nous. Si c'est au moins une fois par semaine, papa fait tout pour disposer de ce temps-là pour les enfants, rien que pour ses enfants. Et il n'a qu'à communiquer, que les enfants sachent ce qu'il fait vraiment au dehors. Si c'est vraiment le boulot qui l'empêche d'avoir le temps, il faudrait qu'il y ait la communication. Même un simple coup de fil à la maison. Ah, mes champions, vous êtes là. Et votre journée. Que l'enfant sente que papa, c'est-à-dire, s'intéresse à nous. Parce que pour l'enfant, amour égale temps. Donc, quand papa va chercher de l'argent, mais n'a pas le temps pour écouter, bonjour les dégâts,
Surtout quand l'enfant commence l'adolescence. Les jeunes filles, tout ça là. Donc, il a intérêt. Oui. Il doit se créer un temps. Ça se crée. C'est une question de discipline. Qu'on le veuille ou non, il faut se le créer. Madame, vous sortez des mots qui m'inspirent tellement de choses. Je vais revenir au pasteur Amozoui. Pasteur. Oui. Vous êtes le berger d'une assemblée et vous êtes à plein temps. Oui. Vous avez aussi votre foyer à la maison. Oui. Les enfants ont besoin de vous forcément à la maison. De la même manière, les brebis que le Seigneur vous a confiées, ils ont besoin de vous à plein temps. Comment vous arrivez à gérer ces deux? Et tout à l'heure, Madame de Bono nous parlait d'aimer sans condition. Aimer sans condition. Et aimer pour un enfant veut dire temps. Et pour l'avoir, il faut de la discipline. Dans votre cas, comment vous arrivez à équilibrer et l'amour que vous demandent vos fidèles et l'amour que vous demandent les enfants à la maison? Je ne parle pas encore de madame. C'est une discipline qu'il faut s'appliquer. Premièrement, la famille d'abord. Parce que je ne pense pas que le ministère, l'Église est venue d'abord avant le foyer. C'est le foyer d'abord. Bon, moi je dis souvent qu'il n'y a pas de problème au dehors avant 9h. Avant 9h. Parce que je ne quitte pas mon foyer avant 9h. Je veux, à partir de 6h jusqu'à 9h, je veux disposer de ce temps-là pour le foyer. Bon. Et après ça, quelqu'un peut m'appeler. Dans l'église. Et le réveil de l'enfant, oui. C'est moi qui le fais. Oui, vous le réveillez. Oui. Vous le préparez, il part à l'école. Oui. Il revient à midi. Voilà, oui. Il repart à 15h. Oui. Et je crois que le temps que les enfants... Bon, en vérité, oui. vous veniez tout à l'heure de dire quelque chose qui est très important, que nous devons accepter. Et puis nos parents le disaient en notre temps, dans notre génération, on disait la maman est ici, sous nos glegbenon. Bon, oui, en fait, c'est la manière traditionnelle. C'est la manière traditionnelle, mais en vérité, nous voyons que maman a plus de temps. Même, et là encore, je vais revenir à la Bible pour dire que nous le voulions ou pas, c'est Dieu qui l'a dit comme ça. Ah oui, Dieu a voulu que la chose soit... Est-ce que le pasteur ne joue pas le faux fillard? Non, en fait, il est vrai, nous disons, aujourd'hui c'est bon, nous sommes en train de parler autour de la fête des pères. Oui. Mais que nous disions quoi que ce soit, cette primauté doit être accordée aux femmes. En ce qui concerne l'éducation dans le foyer, la femme prend la grande partie. C'est la femme qui dit, quand ton père vient, je vais lui dire ça. Ton père n'aime pas ça. C'est maman qui dit ça. Hein? Oui. Et effectivement, l'enfant aime beaucoup la mère parce que la mère le protège sur plusieurs plans. Mais on regarde le père comme quelqu'un qui a le parmatoire ou bien la chicotte derrière. Il incarne l'autorité pour l'enfant. Donc, ça fait qu'en réalité, la maman passe beaucoup plus de temps avec l'enfant. Et que nous le voulions ou pas, entre midi et 15h, je ne sais pas comment nous pouvons dire que l'homme va faire pour être à la maison, à moins que son service n'est pas loin de sa maison. Là, il peut gérer. C'est-à-dire, dès qu'il finit le boulot, on leur donne la pause de 12h30, il descend à la maison. Et juste l'enfant aussi part, lui aussi, il part. Il y a les congés, il y a les week-ends, oui. Il y a aussi les jours de fête. Et ça, c'est vrai. Non, là... Les parents qui sont occupés pour le travail dans la journée oui. peuvent vraiment
se discipliner et consacrer les week-ends aux enfants. Oui. Mais cette caricature que Oui. je venais de décrire tout à l'heure, moi, quelque chose me gêne. Parce que là, on met le chapeau d'autoritaire au papa. Oui. Et nous avions grandi comme ça. Oui. Nous avons grandi comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, nous remarquons que de cette façon, ça a des atouts, mais ça a aussi beaucoup de faiblesses. Il faudrait aussi que le papa ait le temps de dire je t'aime à son enfant. Bien sûr. Parce que avec les femmes, le problème ne se pose pas trop quand c'est une jeune fille. Elle s'attache à sa maman, le problème ne se pose pas. Mais un garçon, à partir déjà de la puberté, commence par chercher un repère. Oui. Il commence aussi déjà par se démarquer de la maman. Et il faut que le père là joue un rôle pour donner une personnalité à son garçon. Mais si le papa joue l'autoritaire, le papa qui vient régler, le papa qui vient ordonner, le papa qui vient et mettre fin à toute discussion, et qui n'est pas d'ouverture pour que le papa discute avec son garçon, pour que le papa discute avec son petit garçon, son adolescent, qui peut-être, parce qu'à partir de cet âge, la voix mûrit et l'instinct autoritaire commence déjà par hausser la voix sur maman et il faut forcément une figure paternelle. Bien sûr. Pour redresser. Mais pas pour redresser. Ça c'est vrai. On nous avait éduqués de cette manière et ça se perpétue, ça se perpétue. Et chaque fois que les enfants vont voir le papa, on va voir ta maman, va voir ta maman. En Afrique ici, nous sommes confrontés à ça. Et aujourd'hui, le résultat est là, devant nous, ou même dans l'église, où on doit prendre pour exemple Dieu, qui est l'exemple par excellence d'un bon père. On a Bien une sûr. difficulté de discuter avec ses enfants. Un père en difficulté a même honte de dire à ses enfants, je vous dis, Madame de Romain, vous vous occupez des enfants déshérités, vous discutez beaucoup plus avec les foyers, vous discutez avec les enfants qui ont déjà perdu. Expliquez-nous un peu, quelle est la réalité aujourd'hui, cette triste réalité. Je ne parle même pas du monde, je parle dans le corps du Christ. Ok, merci. Je vais donner juste un exemple. Je travaille avec une fille d'une famille chrétienne. Les parents ont tout dit. La fille se rebelle. Quel que soit ce qu'on lui fait, c'est-à-dire, c'est le contraire de ce qu'on lui demande de faire qu'elle fait. Par contre, avec ses autres frères et sœurs, il n'y a pas de souci. Donc quand je l'ai appelée, j'ai demandé, en réalité, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, papa n'a jamais le temps pour m'écouter. J'ai beaucoup de choses sur mon cœur. Papa n'a jamais le temps pour m'écouter. Je cherche un confident. Papa n'a jamais le temps pour m'écouter. Et c'est dommage, parce que c'est ça qui pousse en fait nos jeunes sœurs à aller se confier à des hommes. Et si elles n'ont pas la grâce de tomber sur des personnes pieuses, leur vie est fichue à l'air. Leur vie est détruite. Et c'est des jeunes filles qui connaissent le sexe tôt sans le vouloir. Bien sûr. Je vais revenir toujours au pasteur, parce que qu'on le veuille ou non, vous êtes des éducateurs beaucoup écoutés dans nos assemblées. Et je dirais même, les enfants donnent beaucoup plus du crédit à ce que leur dise le pasteur que ce que disent même leurs parents à la maison. Est-ce que dans votre assemblée, vous parlez de ça aux parents? Est-ce que vous leur enseignez ça? Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Nous n'avions pas grandi dans ce système où le papa vient prendre la main de son enfant, discuter avec son enfant. Moi, je n'ai jamais ri, par exemple, avec mon père sur la seule avant de grandir. Et aujourd'hui, où je suis femme mariée, jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la peine, j'ai honte de discuter de certains sujets avec mon père. Parce qu'on m'a éduqué dans ce système où le papa est autoritaire. Le papa est autoritaire. Mais
il y a un syndrome où les filles s'accordent plus avec leur papa et les hommes s'accordent beaucoup plus avec leur maman. Et les filles aiment se confier plus à leur papa si leur père leur prête oreille. Est-ce que dans votre assemblée, vous enseignez ça à vos fidèles? Parce que ce n'est pas forcément volontaire. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Et souvent, ils ne le savent pas. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, lorsque je parlais de l'autorité du père, en fait, je ne voulais pas dire que nous ne devons pas trouver des temps d'intimité, des temps de partage avec les enfants. Ce n'était pas ce que je voulais dire. C'est très important que l'on trouve du temps pour aimer, attirer. Merci. Attirer. C'est très important. Il faut attirer l'enfant. Surtout, le syndrome dont vous avez parlé est effectif. Et les filles ont tendance à aller vers le père et les enfants garçons aussi ont tendance à aller vers la mère. Et puis on se bat, on fait tout pour que ce syndrome cesse, ce virus cesse. Mais c'est impossible. Parfois je dis à mon enfant, écoute, je ne te comprends pas. Je suis un garçon, toi tu es aussi un garçon. Viens vers moi, on va causer. Non, il est à la cuisine. J'ai dit, c'est pas possible. Comment un garçon peut être à la cuisine? Donc c'est effectivement un syndrome tel que vous l'aviez dit. Donc, cela étant, le père, en même temps, incarner l'autorité. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas la maman qui le fera. Parce que même parfois, quand la maman essaie de jouer l'autorité, prenant le bâton sur l'enfant, l'enfant dit non, c'est pas vrai. Pour toi là, non, c'est pas la même chose. Oui. Donc, maintenant, le côté de l'enseignement dans l'église, pour que les autres pères aussi puissent prendre conscience du fait qu'il faille trouver du temps pour parler de certaines choses dont les enfants veulent, premièrement, se confier à eux, à la maison. Et ne trouvent pas l'opportunité parce qu'on ne le leur permet pas de commencer par le faire. Oui, nous avons dans nos programmes tout ça. Mais il se fait que la plupart du temps, lorsque vous leur demandez de venir, ils ne viennent pas. Voilà, regardez, nous arrivons dans l'église aujourd'hui à créer ce que nous appelons le mouvement des femmes. Mais tu dis mouvement des hommes, ils ne sont pas là. C'est un syndrome d'après toutes les assemblées. Oui, c'est la vérité. Le groupe des femmes est vivant dans toutes les assemblées. Oui. Mais le groupe des hommes, c'est rare. Oh, ils ne veulent pas venir. Donc quand les gens ne viennent pas, comment leur donner ça? Alors qu'est-ce qu'on fait? On aborde encore les femmes pour leur dire, voici normalement comment ça doit se faire. Voici le rôle du mari. Hein? Mais tu leur dis ça, elles disent, mais est-ce que nous, on peut aller rapporter ce que vous aviez dit maintenant à nos maris? Ils ne vont pas de la même manière. Voilà, donc nous avons ce problème-là pour essayer de bien cadrer l'Église afin que les éducations de nos jours qui vont permettre à ce que les enfants puissent s'épanouir normalement au sein du foyer sont même faussés à l'église. On n'a pas la main sur les pères de foyer. On n'a pas la main sur eux. On a ce problème. Gloire à Jésus. Alléluia. Et forcément, c'est une mission que le Seigneur vous a confiée. Et madame devant nous, vous êtes l'épouse d'un grand révérend, d'un pasteur aussi. Et forcément, c'est une mission. Ça ne doit pas se perpétuer de la manière dont ça se passe, surtout chez nous en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est légion, où les papas ne s'intéressent pas à l'épanouissement de leurs enfants à la maison. Le papa croit que si lui va chercher l'argent et il amène l'argent à la maison, la maman gère le reste. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que la maman est symbole de douceur. La maman symbolise l'amour. Mais il faudrait un contrepoids pour qu'il y ait équilibre. La maman ne va pas tout le temps étudier la Bible avec les enfants. Les enfants peuvent trouver des excuses pour s'esquiver de ce devoir. Mais quand papa, si c'est papa qui veut faire l'étude biblique, tout le monde est là, tout le monde est attentif, tout le monde écoute. Tout le monde écoute. Et si le papa n'a jamais le temps, et dommage quand Christ, puisque Christ nous enseigne d'instruire les enfants sur la voie du Seigneur,
Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Maintenant, si on laisse les mamans et les papas démissionnent, je vais dire, de leur devoir, est-ce qu'on va toujours continuer comme ça? Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Donc, je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle l'ONG Rebo s'est assigné cette mission. C'est pour relever ce défi-là, que nous nous réunissions sont par moment les parents. Vous arrivez à avoir les papas? Oui, oui, on arrive quand même à... C'est vrai que les femmes sont plus nombreuses. Comme l'a dit le pasteur, les hommes, c'est pas tellement... Ou soit ce qui se fait, c'est que parfois il faut trouver... on est obligé de trouver des stratégies pour pouvoir les atteindre, leur donner peut-être ce qu'ils veulent. Trouver un thème peut-être qui va les accrocher. Et quand ils viennent, bon, ils vont découvrir le fond. Sinon, parfois, quand ils découvrent le thème en même temps, et tout de suite, ils disent, bon, ça là, je sais déjà ce qu'on veut me dire. C'est pour me faire des reproches, c'est pour me faire des remontrances. Donc, c'est comme si vous donnez raison à maman. Voilà. Et ils se disent qu'ils vont faire la face devant leur... Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est obligé de... On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On est obligé de relever le défi. Non. Sinon, quelle génération sommes-nous en train de former? Les problèmes que nous avons, nos enfants risquent d'avoir pire que ce que nous avons si rien n'est fait très tôt. Oui. Parce qu'un bon père a un grand impact dans la société. Oui, tout à fait. Un bon père, dit, élève de bons enfants qui deviennent à leur tour de bons pères. Tout à fait. Et un enfant qui est bien éduqué à la maison, est un bon citoyen. Tout à fait. Donc ça, il va de l'intérêt de la nation, ça, il va de l'intérêt de tout un chacun de nous, que les pères jouent leur rôle de père. Ça, il va de notre intérêt. Et, pasteur, un bon père est-il forcément un bon mari? Parce qu'être un père est différent d'être un mari. C'est complexe votre question. Nous avons déjà défini un bon père, bon, qui joue son rôle vers ses enfants. Il peut arriver qu'il ne soit pas un bon mari, parce que dès que l'on parle de mari, ça s'en va directement vers sa femme. Donc si jamais ça arrive qu'il aime ses enfants, parce que parfois la base est faussée, dès qu'il opère un choix, que rapidement il commence par regretter, ça veut dire qu'il a faussé le rôle d'un bon mari. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand tôt ils ont un enfant, ils ne commencent pas à s'attacher à l'enfant. La femme parle, dit, laissez celle-là. Et il s'accroche à son enfant et peut-être il sort avec l'enfant pour s'amuser. Ça veut dire que déjà, il y a un problème qui commence par être créé entre lui, le mari, et la femme. Tandis qu'il veut être père pour l'enfant là, auquel il s'accroche régulièrement. Donc, un bon père comme ça peut commencer par être un faux mari, un mari mauvais. Moi, je trouve un paradoxe. Et jouer le rôle de père pour ses enfants et mépriser la maman de ses enfants, oui. Ça forcément d'impact. Bien sûr, l'impact automatiquement, c'est que les enfants vont mépriser maman. Ça veut dire que ce qu'on craint. Ah oui, pour l'éducation des enfants déjà. L'éducation des enfants, oui. La finalité, c'est-à-dire que les efforts que le papa doit, les efforts qu'il aurait fait pour avoir un bon enfant, ces efforts seront vains. Oui. Parce qu'il faudrait qu'il y ait équilibre. Équilibre. Oui. Un père ne peut pas dire à son enfant, non, une femme, ça se respecte. Au même moment, tu traites mal sa maman devant cet enfant. Et les mauvaises graines, ils prennent vite que les bons. Oh, c'est ce que souvent les gens disent. Les bonnes graines ont du temps à prendre, mais la mauvaise graine, ça prend vite. Et c'est récurrent aujourd'hui où les papas jouent le bon père, mais ils ne considèrent pas leur épouse. Et ça amène les enfants à ne pas s'ouvrir à leurs parents, ou carrément ça crée même des rivalités. Je vous ai posé
je vous ai posé un problème de base. Oui. J'ai dit, il a fait un faux choix. Oui. Vous savez que ça arrive? Ça arrive. Il a fait un choix. Vous savez, quand l'individu aime son Seigneur, il aime Dieu. Et, bon, d'ailleurs, s'il dit qu'il aime Dieu, ça veut dire qu'il aime sa parole. Donc, quand il connaît la parole de Dieu, il peut tout de suite se dire, bon, est-ce une erreur ou bien c'est ce que Dieu veut pour moi? Alors, je marche suivant la parole de Dieu, je l'aime. Parce que je ne peux pas faire une erreur en ce qui concerne le choix de conjoint et dire, je vais revenir réparer. Ça ne se répare pas. C'est ta femme et c'est fini. Une fois de bon. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est d'apprendre à l'aimer. Tu mets la balle à terre pour apprendre à l'aimer. Se disant, nous avons toute une vie à passer ensemble. Bon, alors, s'il en est ainsi, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Je dois tout faire pour dissoudre la haine envers elle. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème, tu gères. Tu gères de manière à ce que l'enfant y trouve également son compte. Donc, tu finis, vous savez, tout ce que nous regardons de lait. À force de le regarder, on finit par voir une beauté particulière en elle. C'est tout ce que l'on peut faire pour corriger ce problème de accepter que je suis un mauvais mari, alors que je veux être un bon père. C'est faux. Vous avez raison, tout sera chamboulé. Merci beaucoup. Et pasteur, Madame de Bonne, je reviens à vous. Dans ces cas de figure, ou soit il joue le rôle de bon père, il est un bon père, mais un mauvais mari. Est-ce que ces enfants sont bien éduqués? Tout de suite, je vous dis que c'est déjà un gros problème. Parce que l'éducation des enfants se fait par les deux parents. Voilà. Et les enfants sont très sensibles. Quand ça va, entre papa et maman, ils le savent. Quand ça ne va pas, ils le savent. Ça peut influencer leurs études. Ça peut influencer leur mariage. Oui, plus tard. Parce que c'est ce qu'il a vu faire. Donc, tel père, tel fils. Oui. Donc, comme l'a dit le pasteur, il a déjà tout dit. On a fait un mauvais choix, on l'assume. Il faut l'assumer. Mais qu'est-ce qui amène à faire un mauvais choix aujourd'hui? Comment on peut faire? Est-ce que c'est les pasteurs qui proposent les femmes? Non. Parce que je crois avant d'aller demander la main d'une sœur, je crois que c'est quelque chose qui plaît forcément. Et on étudie certaines choses et aussi on prie. C'est complexe. Bon, si c'est même dans le monde, quelque tara ou bon, je ne l'aime pas dans le monde, et j'ai voulu m'amuser avec elle, et elle est tombée grosse, on est ensemble. Mais quand vous venez à Christ, un enfant de Dieu qui vit la crainte de Dieu doit apprendre à aimer sa femme. Maintenant, en Christ, qu'on dise qu'on fasse de mauvais choix, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut amener ça? Est-ce qu'on leur propose des femmes? On ne leur propose pas. C'est vrai que je ne peux pas dire à 100% qu'on ne propose pas. C'est possible qu'il y ait des gens qui proposent. Mais la plupart du temps, pour la petite expérience, ce sont les fidèles eux-mêmes qui parfois mettent la pression sur les hommes de Dieu. Quand le pasteur dit « va prier », il voit que le pasteur ne l'aime pas. C'est-à-dire le côté spirituel est bafoué. Voilà. Très bien. Vous savez, quand on aime, quand le cœur bat déjà pour quelqu'un, quel que soit ce qu'on dit, on ferme les oreilles, on n'écoute plus. C'est ça. Or, si tu n'es pas quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur, tu ne peux pas être en mesure même de briser une relation qui pourra te créer un problème demain. Il faut être un fou amoureux de Dieu pour être en mesure de dire cette relation-là, je préfère la briser au nom du Seigneur et préserver mon foyer que de m'engager et souffrir demain. Voilà. Voilà. Déjà dans les fiançailles. Voilà. Donc, déjà, il se pose aussi le problème de maturité spirituelle. Voilà. Les gens, ils sont pressés. Ils ne savent pas ce que c'est que le mariage. On croit que c'est seulement le sexe. Pour le jeune, mariage égale sexe. Parce qu'on brûle,
on veut vite célébrer le mariage pour commencer à coucher. Or, c'est au-delà, c'est toute une vie. On se donne soi-même. Pour un plaisir de quelques Oui, minutes. c'est sa destinée qu'on sacrifie. Donc, je crois que nous avons du travail. On a à informer, à former les jeunes sur ce que c'est que le mariage. Sinon, ils sont pressés, ils veulent rentrer dedans, mais ils se rendent compte après que non, que ce n'est pas ça. Donc, aujourd'hui, même on assiste, c'est même la mode aujourd'hui dans le corps du Christ. On divorce, on va se marier, divorce par-ci, divorce par-là. On ne tient pas trop compte, on ne tient pas compte totalement de la Bible. On tient compte d'une parcelle, des Écritures. Et aujourd'hui, c'est récurrent. Vous allez au tribunal aujourd'hui, c'est les divorces et entre chrétiens. Entre chrétiens. Entre chrétiens qui cautionnent les pasteurs. Tu divorces. On te permet de te marier avec... Vous venez de dire que cautionnent les pasteurs. Oui. Non, les pasteurs ne cautionnent pas. Il y a certains pasteurs qui cautionnent. Attendez. Mettons le rang des faux prophètes à part. Et je viens de régler un cas tout de suite avant de venir ici. Parce que c'est aujourd'hui que je reçois les gens à l'église. Le monsieur est venu, il dit, pasteur, je sais que finalement, chez vous ici, le mariage est difficile. Les conditions pour le mariage sont très difficiles, corsées. J'ai dit, mon frère, dis la vérité. Est-ce que tu es sûr que le mariage est difficile chez moi ou bien c'est toi qui es en train de gérer un cas particulier? Parce qu'il est allé faire le divorce au tribunal et oui, avec sa première épouse, et il vient auprès de moi pour que je lui permette d'être en amitié. Voilà. Et j'ai dit non. Moi, je n'ai pas prononcé votre divorce. C'est l'officier d'état civil qui a prononcé, c'est le juge qui a prononcé votre divorce. Mais moi ici, je représente l'autorité, le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Dans la Bible, la seule condition que l'on peut bien regarder, Matthieu 19, c'est si il y a infidélité, adultère. Mais ce n'est même pas ce cas pour que je puisse dire, étudions le cas. Toi là. Même ça là, ça, même dans le cas d'adultère, oui, la Bible ne te permet pas de te remarier tant que la personne vit. Oh non, la Bible permet. C'est une question d'étudier, suivi de prendre. C'est vous reprenez le texte de Matthieu 19, vous reprenez ça et vous lisez tout doucement. Vous allez voir, le Seigneur Jésus dit, sauf. Et c'est clair. Bon, tout à l'heure peut-être, je vais dire inbox, on va discuter de ça. Donc, mais, ce n'est pas ce cas-là. Et vous parlez d'humeur. Quelqu'un dit, non, elle est sorcière. Il dit, le Seigneur nous a donné autorité de chasser les démons. Et toi, tu appelles ta femme sorcière. Ça veut dire que l'esprit de sorcellerie, tu n'es même pas en mesure de le chasser. C'est une faiblesse pour toi. Ne dis pas que ce n'est pas moi qui corse les conditions pour le mariage. Non, non, non. Tu vis un cas particulier. C'est géré là-bas dans le monde. Mais en Christ ici, je ne pense pas pouvoir, je ne peux même pas gérer ça. Reprends ta femme, c'est tout ce que moi je sais. Donc vous voyez. Et les autres qui aujourd'hui, vous voyez, les autres pasteurs qui facilement permettent le divorce. Non, c'est des gens qui sont en train de faire commerce avec la parole de Dieu. Et peut-être ils ont échoué ailleurs et ils veulent juste manger et ils prennent la Bible, commencent par... Non. Parce que vous avez bien trouvé le mot. Vous avez vraiment bien trouvé le mot. Non. Et on ne comprend pas. On ne peut même pas comprendre qu'un berger qui a pour brevet la parole de Dieu, oui, puisse accepter qu'un mariage célébré dans son assemblée, accepter le divorce et permettre qu'on se remarie. C'est-à-dire on bafoue la vie, la destinée des enfants. On n'a pas d'égard à la vie de la femme, ni même à la vie de l'autre. On regarde seulement les intérêts, le matériel. C'est tout. On ne veut pas perdre ce fidèle. On veut garder ce fidèle. Voilà.
Donc, on est prêt à tout pour accepter certains compromis et accepter, lui faire plaisir. On ferme les yeux sur certaines choses pour que le fidèle puisse rester. Madame de Bonne, je viens encore à vous. Et dans votre ONG, vous vous occupez des enfants déshérités. Vous vous occupez de l'insertion des jeunes à l'emploi. Vous vous occupez aussi de la restauration des foyers. Et je vais commencer par les enfants déshérités. Qu'est-ce qui amène les enfants dans ces conditions? Est-ce que c'est que des enfants orphelins ou bien il y a aussi les enfants dont les parents ont renoncé à leurs responsabilités? Merci. Il y a ce que nous appelons les enfants orphelins dont les pères sont vivants. Wow. Oui, ils sont orphelins. Papa et maman vivent, mais ils sont orphelins. Il y a plein de ces cas que nous gérons. Il y a une contradiction. Oui. Papa et maman sont vivants, mais l'enfant est dans la rue. Dans la rue. Il fait gaiman. L'enfant l'a confessé. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. Ils sont pleins. Ils ont dit, maman, nous faisons gaiman. J'ai dit, quelle formation tu veux faire? Il a dit, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais papa vit, maman vit. Simplement parce que papa a plusieurs femmes. Et vous comprenez, la polygamie et ses conséquences. C'est ça, oui. La polygamie et ses conséquences. L'autre femme, on lui a loué une chambre quelque part. L'autre est ici, 3, 4 femmes. Souvent, c'est surtout la polygamie qui fait que les enfants se retrouvent parce qu'on ne supporte pas, ou soit c'est la belle-mère qui n'arrive pas à bien donner l'amour qu'il faut aux enfants et l'enfant décide de sortir de la maison. Même, il y a des familles même monogamiques où les enfants, je dirais qu'ils sont orphelins de guillemets. Parce que papa et maman n'ont jamais le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas une oreille pour les écouter. Ça, c'est un fléau qui est récurrent. Ils n'ont pas une oreille pour les écouter. Donc, l'enfant va se confier à un petit copain qui lui glisse un 100 francs, un 200, et puis, bon, bientôt les dégâts. Les grossesses oui. Et les avortements commencent. C'est dommage. C'est dommage, c'est la triste réalité auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Quel appel pouvez-vous lancer aux parents? Ok. Si je dois lancer un appel aux parents, premièrement, qu'ils puissent vraiment prendre leurs responsabilités. Parce que quand on dit parents, c'est des responsabilités. C'est des responsabilités. Qu'ils puissent prendre vraiment leurs responsabilités, qu'ils puissent assumer leurs responsabilités. La Bible n'a pas dit que l'homme, le garçon quittera son père et sa mère. On a dit l'homme. Quand on dit l'homme là, c'est un homme responsable. Donc il est responsable, il est mature émotionnellement, spirituellement, financièrement. Je ne dis pas qu'il doit avoir le milliard, mais il a le minimum qu'il faut. Donc quand l'homme a tout ce minimum-là, je ne pense pas que le problème... Maintenant, s'il y a problème, même s'il arrivait, parce qu'il n'y a pas de foyer, tout fait. Ah oui, les difficultés vont venir. Mais s'il y a problème, on doit assumer. On doit se dire, nous sommes là pour le meilleur et pour le meilleur. Il n'y a pas pire. Oui, pour le meilleur et pour le meilleur, on doit assumer. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Nous avons été aimés par Jésus. Dieu nous a aimés sans condition. Nous qui devions être condamnés. Mais nous ne voulons pas aimer nos prochains. Nous ne voulons pas aimer nos épouses, nos époux. Parce qu'on dit, elle est ceci, elle est insoumise. Oui, parfait. Non, nul n'est parfait. Si on s'observe, nous-mêmes, on a des défauts. On a plein de défauts. Chacun a ses défauts. Donc nous devons nous accepter tels que nous sommes. Et chacun doit faire l'effort d'aimer l'autre, de supporter, de se comprendre. Et pour les chrétiens, il faut que les chrétiens prient ensemble. Les chrétiens ne prient pas ensemble. Il n'y a pas un hôtel de famille. Il n'y a pas un endroit où papa et maman se tiennent la main pour prier. Donc le diable va s'asseoir tranquillement dans le foyer. Il faut qu'ils partagent la parole ensemble. Qu'ils partagent la parole régulièrement, prier, combattre. Parce que le diable n'aime pas qu'on entende parler de famille. Donc il doit prier. Bon, je peux m'en arrêter là. Les foyers qui, avant de faire des enfants aujourd'hui, est-ce qu'il faut en fabriquer? Parce que la Bible nous recommande. Multipliez-vous,
il faut en fabriquer autant que possible. Ou bien, c'est une responsabilité qu'il faut se préparer. Il faut se préparer en amont avant de s'y engager. Le mariage, ce n'est pas seulement avoir la femme. Ça inclut tôt ou tard des enfants. Et les enfants, c'est les responsabilités. Les enfants, c'est l'éducation. Les enfants, c'est la privation de soi-même. Les enfants, c'est la discipline. Est-ce que c'est après avoir fait les enfants qu'on commence par penser à tout ça? Ou déjà, commencer par inculquer ces b.a.-ba à la jeunesse dès maintenant? Tout à fait. Je crois que c'est d'ailleurs le rôle des fiançailles. Si déjà deux hommes décident, ou un homme et une femme décident de se mettre ensemble, c'est déjà pendant ces fiançailles qu'ils doivent décider du nombre d'enfants qu'ils veulent avoir. C'est vrai que nous savons que Dieu est souverain. Parfois, tu peux dire, je n'en veux pas, et Dieu peut t'en donner. J'en connais. Il a décidé avec sa femme, nous ne voulons plus, c'est fini. Mais la grossesse est venue. On n'a pas le droit d'avorter. Donc, du moment où vous êtes en fiançailles, vous planifiez le nombre d'enfants selon vos moyens. Surtout que de nos jours, ce n'était pas comme hier. Éduquer un enfant aujourd'hui, quand on prend même l'aspect financier, sa scolarité et tout, donc tout se planifie. Les parents doivent planifier, ou les futurs parents doivent planifier non seulement le nombre d'enfants, mais qu'ils aient également un plan, comment j'appelle, un projet familial. Il faut forcément avoir un projet familial. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut forcément de la planification. Oui. Sinon, ça dit, ça pato, après on est surpris par des événements. Donc, merci, Madame Doré. Oui. Pasteur, je reviens à vous. Oui. Je souriais tout à l'heure quand Madame Doré parlait de planification, qu'il faut forcément avoir un projet de famille. Oui. Moi, j'en viens à la planification, à la contraception dans le couple. Oui. Voyez les fléaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Avant de faire des enfants, il faudrait avoir les moyens. Pas seulement les moyens financiers, les moyens psychologiques, les moyens moraux qu'il faut. Il faut la disponibilité, la discipline requise avant d'avoir un certain nombre d'enfants. Est-ce que c'est permis à un couple chrétien de planifier les naissances par des méthodes contraceptives? Oui, c'est permis. Vous savez, actuellement, il y a toute une gamme de méthodes de planification familiale. Et ce qui fait que, bon, quand on nous explique la méthode à utiliser et nous voyons que cette méthode ne détruit pas une vie humaine, nous pouvons accepter ça. Il y a des méthodes où, soit dès que l'on place le matériel, c'est pour détruire les œufs ou bien détruire les spermatozoïdes. Là, il n'y a pas de problème. C'est dès qu'il y a fécondation que, attention, il n'y a plus rien à faire. Là, une vie intervient. Il n'y a plus rien à faire. Cher ami internaute, c'est un pasteur qui parle. Il faudrait que les naissances soient planifiées. Pour être un bon père, les finances interviennent forcément. Et si tu as la capacité de faire 2 enfants à un moment donné, il faudrait que les pères comprennent et s'en tiennent à ça en entendant que la volonté de Dieu puisse les amener à plus de bénédictions, plus d'enfants s'il veut. Et il y a les méthodes de planification, de planning familial, les méthodes contraceptives, il y en a de plusieurs formes, il y en a beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'ils ne détruisent pas des vies. Il y a des pilules qu'on peut prendre, pasteur. Bien sûr. Il y a des injections. Les implants. Les implants. Les stérilets. Les stérilets pour éviter les naissances à répétition, les naissances non planifiées, et on se retrouve avec beaucoup d'enfants sous les bras qu'on ne pourra pas gérer. Et c'est ça aujourd'hui qui nous amène, ça fait partie des raisons qui amènent les fléaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Madame Doroni,
Je vous dis merci pour votre disponibilité. Merci pour votre présence. Et c'est l'occasion pour nous aussi de vous dire merci. Un grand merci pour le travail que vous abattez sur, dans la vie des jeunes, dans la vie des couples, au travers de votre ONG. Puisse le Seigneur vous bénir davantage et vous soutenir pour que l'œuvre aille plus loin. Pasteur, je vous dis merci. Merci. Malgré votre calendrier chargé, vous avez tout fait, vous avez trouvé un bout de temps pour pouvoir débattre de ce thème passionnant avec nous sur ce plateau. Nous vous disons vraiment merci. Merci beaucoup. Et par anticipation, je vous dis déjà bonne fête des pères. Merci. Merci beaucoup. Merci.